Équateur-Brésil. Équateur-Brésil, match ça fini 0-0. C'est match ça nous fait hier dans place émission parce que match nous pas qu'à faire émission en concurrence. Nous pas qu'à faire retransmission match à concurrence. Nous tout et au lieu nous font émission classique, nous tout faire retransmission match à moi-même Jaco à Oldomont. Brésil et Gonzami dit c'est Willy Caballero. Caballero, regardez-moi non. En 2002, qui est-ce qui était dans le camp? Et oui. Ah ben, si Caballero était là en 2002, c'est Roja qui était là en 98. Même si j'étais con Roja dans le camp pour Argentine. Et n'importe qui a écrit sur live YouTube là pour dire qui est-ce qui était là. Oui. Et pour nous rentrer dans le match, alors, pas Paraguay, dans le match Équateur-Brésil là, match a fini 0-0. Est-ce que je t'ai dit Brésil était triste là-dedans? M'ba quoi? Brésil pas triste. Alors, on nous bat composition d'équipe là tout d'abord, avant de nous entrer dans la considération tactico-technique. Dans le camp, tu as Alisson Becker. En défense, tu as gagné Alexandro, latéral gauche. Vanderson, latéral droite. Marquinhos avec Ribeiro, c'était deux arrières centraux. Milieu terrain, tu as gagné Gerson, Casemiro, Bruno Guimaraes. Devant, tu as gagné Vinicius, Richarlison avec Estevao Willian. Pour l'équipe Équateur, tu as gagné Gonzalo Valle dans le camp. Et Joël Ordonez qui prend un méchant dribble blanc mais Vinicius. Je ne sais pas son misère en match. Estupinian, t'es latéral gauche. Incapi avec William Pacho, t'es deux arrière centraux. Dans le terrain, t'es gagné Nilson Angulo, Alan Minda qui va quitter place pour un pinier d'acte, t'es pile problème. Et puis, gagné Pedro Vite avec Caicedo. Devant, t'es gagné Yeboah avec Alan Franco. Équateur, t'es non 4-4-2 classique, qui est même apparenté en 4-2-4. Équateur a pris Brésil très haut parce que Brésil était une volonté pour le sortir balle au sol, pour le élaborer de derrière. Et Équateur a pris Brésil dans la gauche, carrément. Donc, Équateur. Alors, ça pour nous comprendre, Brésil, c'est une équipe qui fait changer d'entraîneur. Lorsque changer d'entraîneur, la hiérarchie sportive est bousculée. Donc, en tenant là, il était un joueur que le terrain, il était un système que le joueur, il était une animation de jeu. Caballo qui était dans Willy Caballo. Qui est-ce que je dis? Je dis Roja. Willy Caballo qui était dans Merci, Jeff. En tenant là, il était des habitudes, il était des joueurs que le terrain, mais entraîneur qui vient, il vient avec de nouveaux joueurs. Par exemple, pour Arana te kon joué latéral gauche pour Brésil. Par exemple, Arana, c'est pas Arana qui joue match hier là. C'est Alexandro. Donc, Brésil, son équipe qui en doute. Brésil a cherché quelques certitudes. Équateur, son équipe qui en pleine certitude. Son équipe qui compte ça l'a fait. Son équipe qui compte côté le sorti, son équipe qui compte côté le pralé. Équipe équatorienne. Et Équateur, c'est dit son belle équipe football qui est très entreprenante. C'est une équipe qui la Kylie, qui est en deuxième position, qui sont dynamiques, qui ont pile confiance. Et puis, il a cherché Brésil dans le camp. Ancelotti, il voulait sortir de derrière, mais le seul problème avec Ancelotti, s'ouvre les sorties balle au sol, ou pas qu'à bon mi-temps terrain ça. Ou pas qu'à bon mi-temps terrain que la donne Gerson. Ouais, bon, moi, terrain qui Casemiro, Bruno Guimaraes. Pour qui ça me dit ça? C'est profil joueur. Profil joueur, et Gerson qui a joué dans Flamengo au Brésil. Et Casemiro passé de présentation, Bruno Guimaraes passé de présentation. Et l'offre les sorties balle au sol, pour gagner deux arrières latéraux, soit jouer en défense à 4. Par exemple, dans 4-3-3 Brésil, là, deux arrières latéraux doivent ouverts pour proposer sortie sur les côtés. Et puis, dans 3 milieux de terrain, il faut qu'on ait un monde qui est capable de virer l'équipe là. Ça nous les virer l'équipe là. L'on regarde football, l'on regarde basket, l'on regarde volleyball, l'on regarde tennis. Jouer cap défendre ou bien équipe cap défendre, il pas gain droit regarder quand. Ou pas gain droit face pour face à quand. Ou équipe basket cap garder panier, son équipe qui est en danger. OK?
son équipe qui défend, qui est en danger, il shoote dans le panier, l'a regarder si boule la basket. Ou pas gen droit regarder panier ou c'est panier équipe adverse. Dans volleyball, ou pas gen droit regarder quand c'est quand équipe adverse pour regarder. De même qu'en tennis et de même qu'en football tout. Brésil l'op sorti ballon au sol, OK? C'est pas vous boule en l'air. Équipe là, lui obligé à regarder quand. Équipe qui veut sortir balle au sol là. Dans le cas ça c'est Brésil. Qu'on a fort gon monde qui prend ballon hein, qui pour virer, bon bah Busquets s'est fait à merveille pour Barcelone. Qui pour virer avec ballon qui pour dire bon équipe là qu'on a suspend garde campal là, il va regarder quand équipe adverse là. Brésil pas jamais qu'a fait ça dans le match là. Pas jamais qu'a fait. Et ça que fait pas jamais qu'a fait, c'est les trois du milieu qui pas une capacité ça. Parce que Ancelotti c'est là le péché dans 11 de départ là. S'ouvre les sorties balle au sol ou pas qu'à jouer avec trois milieux en termes de comportement qui c'est des récupérateurs. Casemiro son récupérateur, Casemiro par contre vire équipe. Il va avoir une qualité pour ça. Et Bruno Guimaraes son récupérateur lié tout. Il pas un nec cap fluidifier jouer équipe. Gerson n'a pas à côté match football là. Brésil te toutes les peines du monde pour le sortir balle au sol. Gon moment crivé, gardien Brésil a obligé dit tout le monde monter n'a dégager ballon. Brésil joue un match côté que défensivement il fait des points, mais offensivement ça laisse à désirer. Défensivement, défense toujours en place. Il y aura rarement joué deux équipes là, malgré que attaquant de couloir, équipe équatorienne était toujours face à face avec les arrières latéraux brésiliens, mais joindre deux arrières latérales brésiliens, c'est pas un bagage côté joindre facile. Et Casemiro font un bon travail défensif, de même que Bruno Guimaraes. Mais maintenant, c'est de l'animation offensive de l'équipe. Offensivement, Brésil a un petit problème. Brésil, bon, seulement en attaque rapide. Et attaque rapide, c'est jouer de ballon sur les côtés, sur les trois de devant, et notamment sur les côtés avec les attaquants de couloir, Vinicius à gauche et Estevao Willian à droite. Deux faux pieds, et puis Negio va faire des exploits individuels. Donc, collectivement, ce n'est pas encore ça sur le plan offensif. Quand il y a là, Brésil dangereux, c'est le Vinicius qui a ballon. Et Vinicius mettait du feu dans le camp équipe équatorienne. Bon côté, Mbasson G6 c'est dans la deuxième mi-temps GFT. Et monsieur font très belle action, il dribblé et Ordonez comme latéral droite. Et puis monsieur a le centre en retrait, mais c'est autant ça, bon. Comme Ancelotti pour qu'on connaisse l'équipe là, faut comprendre le contexte ça, oui. Ancelotti pour qu'on connaisse l'équipe là bien, il faut qu'on joueur, pour qu'on supervise tout joueur, il fait qu'entrer dans le poste, il joue avec Richarlison que le connaît dans Everton. Même pas quoi Richarlison c'est meilleur attaquant Brésil. Ça, m'pa quoi. Pas qu'une qualité du tout. Et on passe en retrait, monsieur font fly monumental, si m'pa trompé, c'est dans la deuxième période là. Côté que monsieur te doit écraser quand Vinicius ballon un bel ballon. Vinicius c'est pour moi c'est meilleur match Vinicius. Depuis m'a regarde Vinicius dans le Brésil, alors c'est là oui nous pas comprendre moi. Et oui, je me dit le Clébert, mais hier, monsieur joue un bel match. Et à la vérité, il était joué un match devant Paraguay qui était extraordinaire tout dans la Copa América l'année dernière. Là. Il était extraordinaire. Mais année ça, c'est le meilleur match et Vinicius dans le Brésil. Et moi, je crois que comme l'environnement de travail a changé, monsieur Bral a de meilleures performances. Parce qu'un pile monde oublie ça. Et Vinicius Takeover, c'est avec Ancelotti comme entraîneur. Donc, Ancelotti connaît le bien, il connaît Ancelotti bien, il a la confiance de son entraîneur, il travaille pendant 4 ans ensemble, 2021-2025. Bon, c'est que l'équipe, ça, c'est l'équipe Vinicius Lapier. Et Vinicius Dos Sardis là, son signal que le Brésil voyait, parce que Vinicius, généralement, c'est 207 l'hypothèse. Si le cabal 10 là, c'est responsabilité à Bali. William bat très mal du tout dans le match là, Estevao William. Je pense que des nectars comme Savinho, des nectars comme Anthony, des nectars comme Rafinha, c'est eux qui vont le mettre pour ça, c'est eux qui prennent poste dans la main Estevao William pour Diab. Et monsieur pas joué un bon match du tout. Et Cap je n'en Palmeiras.
Monsieur pas intéressant du tout. Et puis, en attaque, Richarlison, pas de poté qui change. Changement brésilien était intéressant. Par exemple, Gabriel Martinelli qui montait dans la place de Steve William. Et Martinelli capable de jouer à droite comme à gauche. Alors, poste ça très fourni, Jeffty. Poste attaquant, parce que Rodrigo capable de jouer poste ça. Sinon, n'est capable de jouer tout. Et Hendrik capable de jouer poste ça. Même si je pense que Hendrik mourit dans le film avec Ancelotti qui vient entraîneur équipe et Brésil là, parce que Ancelotti dans Real pas de jamais te fait monsieur confiance, c'est pas dans le Brésil il va le faire confiance. OK, Martinelli était monté dans le match là, de même que Mateus Cunha, c'est deux changements poste pour poste. Mais Mateus Cunha a montré plus de bagages intéressants que Richarlison. Richarlison, à la vérité, il n'a pas de jouer une situation, il n'a pas de mettre dans des situations idéales, mais passe en retrait pour M. Krasegol, et je pense que M. était dû profiter de ça. Et puis, gagner André Santos qui montait en place Gerson, et puis Pereira qui est monté en place Bruno Guimaraes. Donc, Brésil n'a pas montré grand-chose sur le plan offensif, mais il y a deux excuses que Ancelotti gagne. Premièrement, l'effet pour l'équipe là, c'est le premier match. Deuxièmement, son match joue en altitude. Donc, ou pas de camandel pour te gagner immédiatement, pour te bailler résultat immédiatement. Son bon 0-0. Tout à l'heure, nous allons parler de programmation sélection brésilienne. Non? Et nous avons dit que statistique au Brésil fait 2 tirs cadrés seulement dans le match là. Donc, Brésil était très timide. Brésil fait seulement 3 shoots. Et Brésil pas de possession de balle là. Brésil était souffri même. 47% de possession de balle. Et dans toute ligne de statut, Brésil souffrit, sauf Brésil a fait moins de fautes que l'équipe équatorienne. Voilà, et pour la sélection brésilienne qui fait 0-0 avec Équateur. Et puis, l'autre équipe football, c'était